Salutations à vous, ici c'est Louis P. Donc à cette émission du jeudi, il est présentement 19h. Nous sommes en direct des studios de Montréal. Donc très heureux d'être avec vous ce soir. J'espère que vous avez bien profité de la semaine au point de vue de musical et ainsi que au travail. Et j'espère que ce week-end s'annonce très très bien. Je vous avise que ce soir et cette nuit, et mettez-vous une petite laine parce qu'il annonce pas vraiment chaud. Et demain soir, moins 18 ressentis. Wow! Et après ça, on retombe avec des températures de moins 2, moins 3. Donc, nous sommes en direct des studios Montréal, il est 19h. Louis P. donc est très heureux de recevoir ce soir en entrevue téléphonique avec Maryse Lemieux, donc son nom d'artiste, Marilem. Donc, comment ça va? Ben, ça va bien, merci. Et toi? Ben, ça va très bien, merci. Écoute, tu nous arrives avec quelque chose de merveilleux. Moi, je connaissais pas l'artiste en tant que toi au point de vue musical. On connaît au point de vue du coach de vie, du coach alimentaire. Mais côté musical, c'est où t'as été chercher ce côté talentueux-là? Ah, ben écoute, je pense que comme Obélix, je suis tombée dedans quand j'étais bébé. Non, sans farce, je suis née avec ce talent. Mais comme on dit, à 5 ans, j'ai commencé à chanter, puis je n'ai jamais arrêté. C'est vraiment pour moi une passion aussi grande que la cuisine. C'est mes deux grandes passions qui me guident et me caractérisent. Ouais, mais dans la cuisine, c'est un point. Mais quand tu arrives à chanter, tu chantes sûrement en faisant la cuisine, c'est sûr. Mais... Ah ouais, ça c'est sûr. Mais le point de vue musical, est-ce que au point de vue familial, tu as des gens dans la famille qui sont dans le milieu? Ou bien non, c'était venu comme ça, directement. Moi, j'ai décidé de composer une chanson, de faire la chanson et de dire, tiens, j'en fais un métier secondaire. Ben en fait, l'art de composer, ça, c'est quelque chose qui j'ai développé beaucoup plus tardivement. Là. Donc ça, c'est quand même assez récent de mon côté. Dans ma famille, tu m'as demandé si j'avais des artistes. Ben je sais pas si tu parles de ma famille proche, de mon mari, entre autres, qui est mon agent d'artiste. Hein, c'est comme ça que je l'ai rencontré. Moi, j'ai marié mon agent. J'ai un petit peu papier, Céline Dion. Mais sinon, pour ce qui est de ma famille éloignée un peu plus, c'est les cousins, les tantes, c'est tous des artistes et des entrepreneurs. Donc, je suis vraiment née dans une famille type d'artistes et d'entrepreneurs. Fait que pour dire, j'ai vraiment toujours été entourée de personnes comme ça. Fait que ce côté-là, c'est une partie que, oui, j'ai un peu plus délaissée quand j'ai voulu vraiment me concentrer sur ma carrière là, de coach en équilibrage alimentaire puis de chef. Ça, c'est sûr que j'ai vu un peu plus de côté de la musique, mais d'une certaine façon, je l'ai jamais mis complètement de côté parce que ça fait partie de moi. Là. OK. Et depuis quel âge tu fais ça? Que je chante, j'ai commencé à 5 ans, mais que je chante vraiment de façon plus importante. J'ai commencé à l'âge de 12 ans. En fait, mes parents m'ont inscrite à une chorale à l'époque. Là, ça s'appelait Les Petits Chanteurs de Charlesbourg. Puis, quand j'ai commencé dans la chorale, j'ai quand même été chanceuse. C'était une chorale qui avait une belle réputation au Québec pour faire toujours des événements, chanter avec des artistes. Et l'année que moi je suis rentrée, l'année d'avant, il avait chanté avec Céline Dion. Là, fait que c'est vraiment une chorale qui était super investie du côté artistique. Puis quand je suis rentrée avec eux, il m'est arrivé plein de belles expériences extraordinaires à ce niveau-là musical. Puis à un moment donné, j'ai vraiment décidé là, de continuer. Là. Fait que même quand j'étais jeune adulte, je faisais des concours de chant. J'essayais vraiment d'être très active dans ce milieu-là le plus possible. Puis, tu joues des instruments? Est-ce que tu... écoute, moi, comme je te dis, j'ai appris avec le temps que tu étais dans la musique. Ça veut dire que c'est très court, là. Ta carrière, pour moi, c'est comme si ça serait nouveau. Mais là, la façon dont tu me parles, c'est pas nouveau pas du tout. Mais au point de vue des gens des réseaux sociaux, probablement, c'est la même chose que moi, là. En effet, je considère pas que j'ai une carrière, tu sais, comme moi, je considère que ceux qui en font carrière, c'est que vraiment, ils vont vivre de ça, ils vont chanter tous les jours, ils peuvent avoir, tu sais, à mes yeux, à moi, ça, c'est vraiment en faire carrière. Moi, je ne vis pas du côté artiste seulement. Je vais vivre principalement de mon entreprise. Mais par contre, est-ce que j'ai toujours fait partie un petit peu du milieu artistique? Oui.
d'une certaine façon, j'ai toujours fait partie parce que j'ai toujours aimé ça. Donc, c'est sûr qu'avec un conjoint, c'est sûr, certain, avec un conjoint qui est dans l'industrie, c'est sûr, certain que ça aide. Oui, ça c'est sûr que ça l'aide. Puis ça, c'est une affaire aussi que c'est comique, hein, mais quand j'ai voulu me concentrer davantage sur Marilyn et compagnie, qui est mon entreprise, lui, il me le disait toujours, tu sais, il dit, j'espère que, tu sais, jamais tu vas te délaisser, le côté artistique. Puis, tu sais, je lui avais dit non, tu sais, jamais, mais c'est, sans dire qu'à l'époque, je mettais, 110% de mon temps sur ça, je continuais d'en mettre toujours un petit peu, je composais, dans le fond, en fait, j'écrivais des paroles, j'essayais j'étais toujours à la recherche aussi d'artistes avec qui je pouvais collaborer. D'ailleurs, la chanson que les gens vont pouvoir entendre ce soir, c'est quand même une collaboration parce que c'est un artiste d'Europe que j'ai découvert qui a fait la trame sonore. Dans le fond, c'est lui le mixeur. Puis moi, j'ai vraiment écrit les paroles et j'ai créé l'air autour de ça. Fait que c'est quand même une collaboration avec un artiste européen. Puis cette collaboration, excuse-moi, ça se fait depuis quand? Parce que c'est pas d'aujourd'hui que tu nous prépares ça, là, parce qu'on s'est parlé, nous, il y a quelques temps, tu es en préparation, naturellement avec ton emploi de jour ou en tant que tel, tu fais la chanson comme hobby présentement. Oui, c'est ça, c'est comme un hobby, exactement. C'est vraiment quelque chose que je fais à côté. Tout à fait. Mais écoute, j'ai écouté la chanson, moi, personnellement, puis j'ai trouvé ça, pour un hobby, je trouvais ça très professionnel, fait que j'ai... Non, mais les arrangements musicaux, c'est merveilleux, la voix, tout ça. Écoute, c'est une belle présentation. Est-ce que, au point de vue de cette chanson-là, est-ce que tu vas nous faire d'autres choses à court terme ou à long terme? À court terme et à long terme aussi. En fait, là ce qui s'est passé, c'est que veut pas, mon mari, ça fait, comme je te disais, lui il a jamais quitté le milieu, puis ça faisait longtemps qu'il me disait, quand on avait comme un peu une entente, fait qu'il m'avait dit, quand ça va bien aller avec ton entreprise Marie-Lame et compagnie, que tu vas sentir que vraiment, tu sais, t'es à l'aise, là, parce que, tu sais, je suis toujours à temps plein, ça ne changera pas nécessairement demain matin, mais il me dit, quand ça va vraiment bien se passer, j'aimerais beaucoup que tu mettes plus de temps du côté artistique, parce que j'ai beaucoup de chansons qui sont un peu en stand-by, que j'ai écrit, que je veux vraiment un jour qu'elles voient le jour. J'ai envie de les montrer aux gens, de les faire entendre, ce qui fait que j'ai l'intention, quand même, à court terme, et aussi à long terme, j'ai toujours le rêve de faire mon album. C'est quelque chose que je rêve depuis que je suis toute petite fille. Alors, c'est quand même un projet que je chéris, que là, j'essaie de mettre davantage de temps dans tout ça, là, à travers mon occupation. Parce que, faut pas oublier, t'es mère de famille. En plus de ça, t'as un conjoint qui est dans le milieu artistique. T'es coach alimentaire. T'es dans le point de vue de nourriture. Écoute, c'est où tu trouves le temps de tout faire ça? C'est ce que mes clientes me disent tout le temps. Honnêtement, moi aussi, je me demande comment je fais. Mais bon, il faut dire que j'ai cette facette-là d'être très efficace. Là. On peut dire ça comme ça. Là, moi, tu sais, j'ai toujours été un peu une genre de personnalité comme, tu sais, faut que ça roule. Faut que ça... J'ai comme un peu... c'est sûr que je me suis structurée aussi avec le temps, Dieu merci, là, mais j'ai comme une espèce de drive, je peux dire ça comme ça, qui m'habite depuis toute petite, qui fait que si je pense que j'arrive à gérer tout ça, c'est parce que c'est naturel chez moi. J'aime ça, j'aime être occupée. J'ai pas délaissé mon rôle de maman non plus. Ça, c'était quelque chose qui était super important pour moi. Fait qu'on a quand même des règles dans la famille, ce qui est quand même drôle, là, mais on a des règles qui sont établies entre moi et mon mari, de façon à ce que ma famille aussi écope pas de ces choix-là professionnels que je fais. Donc, au contraire, mes enfants sont juste super contents. Pour maman, tu sais, mon fils, il était tellement heureux la première fois qu'il m'a vu à l'émission. Enfin, j'ai fait, je sais pas si tu en as entendu parler, mais j'ai tourné en septembre dernier une émission de cuisine. Mm-hmm. Ça s'appelle Cuisine et vous, puis ça a été, dans le fond, publié, là, j'ai vu ça passer, oui. Ouais, c'est ça, sur Rebelle. Puis la première fois que mon fils il m'a vu, il était toute fière. On était, oh mon Dieu, c'est maman à la télévision. Puis tu sais, quand il y a ma chanson, je lui ai fait entendre la première fois qu'elle était terminée. J'ai dit à Jacob, tu veux-tu entendre la chanson à maman? Tu sais, je lui ai fait jouer. Oh, il était tout content. Puis tu sais, fait que mes enfants, au final, sont tellement heureux de tout ça qu'ils en profitent aussi, là. Fait que t'as répondu à ma question en réalité. Fait que donc, tu t'appliques ce que tu
tu mets en option qu'est-ce que tu conseilles aux gens, tu l'appliques chez toi. Oui, parce que j'ai toujours dit à mes clientes qu'il y a une chose que j'haïs dans la vie, c'est d'être un cordonnier mal chaussé. Dans le sens que, oui, je vais faire beaucoup de recommandations, mais je vais les appliquer moi-même parce que je trouve que c'est important. Puis que je considère aussi que c'est une des meilleures façons pour inspirer les gens quand que tu appliques toi-même tes propres conseils chez Je comprends très bien. Je comprends très bien. Ben écoute, regarde, on va écouter la chanson. OK. Fait que la chanson, c'est Found My Way. Je le prononce bien? C'est Found My Way. Found My Way. Bon, excuse-moi, mon anglais et moi, c'est on n'est pas un vrai Québécois, comme on dit. Fait que fait qu'on va écouter ça ensemble. Merveilleux. Complètement pop, assez pété sa tête un petit peu parce que tu as mis un peu de pop mélangé avec un peu d'électronique, avec des effets sonores assez marquants. Non, mais t'arrives avec j'appelle un nouveau style. Puis pourquoi ce style-là, ça aurait pu être sur une autre tonalité ou quoi que ce soit. Donc c'est une question bête peut-être, mais c'est tout nouveau, là. Ouais, t'avais contente de voir que t'as l'impression que c'est un nouveau style. Une chose est sûre, c'est que je trouvais que ça fitait vraiment très bien avec moi. Donc, super original, quelque chose qui ressemble à ce qu'on n'entend pas nécessairement. Tu sais, moi, c'était super important parce que veux pas les paroles aussi que j'ai composées, ben ça raconte aussi mon histoire. Fait que c'était comme important que d'une certaine façon, que ça ressort. Les bruits sonores, ça, c'est l'idée du producteur, dans le fond, là, de la chanson. Puis j'ai trouvé ça parfait. Donc, l'image que ça a renvoyé avec les paroles, puis tout ça. Fait que c'était le meilleur des deux mondes, si je peux dire, c'était comme ça.
Ben, écoute, c'est une réussite. Est-ce que les autres compositions vont se faire en anglais ou en français? J'en ai en anglais, j'en ai en français parce que je compose autant en français qu'en anglais. Moi, ça vient vraiment naturellement. Je suis quand même bilingue aussi. Donc, j'ai pas de difficulté à composer du tout en anglais parce que je vais penser que ça va me venir naturellement. Mais en français, j'en ai quelques-unes. J'ai des collaborations beaucoup en français aussi à cause j'avais travaillé dans le passé avec certains artistes là que j'avais rencontrés justement, soit dans des concours de chant ou tu sais, j'avais déjà fait un spectacle avec Francis Galland, puis j'avais rencontré une artiste merveilleuse que je trouvais vraiment talentueuse qui était Isabelle. Puis là, elle avait fait une chanson qui était plus en français, on avait fait une collaboration. Fait que j'en ai plusieurs en stand-by là, que j'ai bien hâte là, qu'elle voit le jour. Mais je vous dirais que moi, je suis assez éclectique comme personne d'emblée. Fait que c'est sûr que je vais avoir les deux langues parce que en même temps, ça représente moi-même. Je parle les deux langues. Donc, tu veux faire comme Isabelle, chanter les deux langues fluentes. Peut-être la chanson qu'on vient de voir, traduction française, peut-être? Ah oui, peut-être. Pourquoi pas? C'est une excellente idée. Je pourrais très bien en faire la traduction française. Ça serait intéressant. Parce qu'on connaît très bien Isabelle, là, au point de vue côté artistique, une artiste très accomplie aussi. Fait que, non, mais écoute, je te souhaite énormément de succès. Et est-ce que en 2023, on va avoir la chance d'avoir un EP, pas simplement une chanson, mais on va avoir la chance d'avoir 3-4 chansons, un CD, un petit spectacle possible? C'est-tu dans tes horizons? Ben, une chose est sûre, c'est que mon mari n'a jamais été aussi actif qu'en ce moment du côté de ma carrière musicale. Donc, c'était un peu l'entente, comme je mentionnais au début. C'était qu'à partir du moment que je me sentais prête, ça me dérangeait pas. En fait, j'étais prête à investir plus de temps de ce côté-là. Est-ce que je vais avoir un album à la fin de l'année? Je ne me mettrai pas cette pression sur les épaules, mais j'aimerais vraiment ça. Ça serait merveilleux. Une chose est sûre, c'est que 3-4 chansons, ça pourrait... ouais. Ça, c'est quelque chose de très possible. Un spectacle, pourquoi pas. Mon mari a beaucoup de contacts, donc ça serait... J'aimerais bien avoir un spectacle cette année. Ça serait une super belle... une belle chose à avoir dans mon agenda. Au point de vue de la chanson en tant que telle, on peut l'écouter sur les réseaux sociaux? On peut l'écouter sur les plateformes musicales? En fait, là, pour le moment, la chanson va être disponible juste sur YouTube parce que la maison de label, ils vont la mettre partout à partir du 25 février. Là, elle va être sur Spotify, elle va être sur toutes les plateformes SoundCloud, iTunes. Donc, on parle d'une vidéo si tu mets ça sur YouTube. Là, pour le moment, sur YouTube, oui, j'ai un vidéoclip qui va être en tournage très prochainement. J'ai trouvé le réalisateur avec qui je veux travailler. Il y a vraiment beaucoup de talent. Il s'appelle Alexandre. Donc, justement, lui, il travaille en ce moment sur le scénario de la chanson Found My Way, qui va avoir vraiment un vidéoclip associé. Pour le moment, la chanson est quand même sur YouTube, mais avec le cover de la chanson. Okay. Mais le vidéoclip est vraiment en tournage. Okay. Éventuellement, oui. Est-ce que tu nous prépares quelque chose aussi, point de vue gastronomie ou coach de vie alimentaire avec, tu vas-tu faire un heureux mélange entre les deux? Je sais que tu le fais présentement, on le voit là, tu mélanges autant le côté chanson, puis ainsi de suite sur ta page, mais est-ce que tu as l'intention de faire un petit blog au point de vue à un moment donné, nous faire une petite surprise? Oui, ben en fait, c'est drôle parce que là, tu es en train de dévoiler quelque chose. Ouais, je le savais même pas. Je le savais pas. C'est ça, je te dis. Ça vient simultané. À force de parler avec toi, je vais chercher les choses. Imagine-toi si tu serais en face de moi, j'irais chercher dans l'âme quelque chose de... Mais en effet, je travaille sur un projet de cette dans ce genre-là, là, justement, de mixer les deux. Puis ça, c'est quelque chose que ça pourrait même être une série télévisée, on sait pas, hein, je dis rien. Mais je travaille sur quelque chose par rapport à tout ça. Ben, écoute, ça m'a fait un immense plaisir de parler avec toi. Puis j'espère énormément que dans un futur proche, on va se rencontrer. On va avoir beaucoup de choses. Je pense que d'ici là, tu vas avoir encore accompli d'autres merveilleuses choses.
Puis dose, on sait jamais, peut-être sur un souper gastronomique à quelque part, ou ben non, peut-être moi qui irais faire un tour à Québec, parce que j'ai beaucoup d'animateurs à Québec puis à Lévis. Fait que, on sait jamais. Ben oui, ben écoute, moi, n'importe quand, je sais que avec Chef Alex, là, justement, la dernière émission que j'ai faite pour la radio LP, j'avais vraiment aimé ça. Qui sait, peut-être qu'on va peut-être pas se réunir les trois ensemble, ça serait merveilleux. Il y a des concepts de la radio qu'on veut faire dans un futur proche. C'est sûr, certain que le Chef Alex, il est très occupé, il y a beaucoup de projets, il travaille beaucoup sur la carrière de chef, mais d'animation aussi. Il nous impressionne tout le temps. Fait que c'est sûr, certain qu'à un moment donné, il va sûrement arriver avec quelque chose lui aussi avec toi. Mais écoute, on sait jamais là. On commence à peine 2023. Là. Fait que, on va voir la suite. Ben un gros merci Maryse. Je vais t'appeler Maryse. Ben Maryse, c'est ça? Oui. Ben Maryse ou Marilyn. Marilyn, ouais, mais c'est trompant un peu parce que c'est pas comme moi, c'est. J'ai Louis P, Louis Meunier ou peu importe, parce que c'est toujours la même chose. Fait que j'espère qu'on va rester en contact. S'il y a quelque chose, écris-moi sur Messenger, envoie-moi un buzz sur le téléphone. Ça va me faire un immense plaisir si tu nous sors un scoop de l'annoncer à la radio. Ben écoute, merci beaucoup, ça me touche vraiment. C'est sûr qu'on garde contact. Si tu viens à Québec, tu me fais signe. Je vais être très heureuse de te rencontrer. Et qui sait, tu vas peut-être avoir une émission à la radio, Sine, en complémentaire avec Chef Alex, on sait jamais. Ben oui, mais pourquoi pas, hein? On vient peut-être créer un nouveau chef-d'œuvre. On en parle dans les airs, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver dans un futur proche. Exactement. Bon, ben c'est bon, on envoie ça dans l'univers. Parfait, merci beaucoup. Merci, bye-bye. Bye-bye. Et on poursuit, les amis, la musique avec L'amour avec Karine Ouellette sur les ondes de la radio LP Web. Ça va aller? Nous sommes de retour, donc un très immense gros merci à Marilyn, donc Maryse Lemieux, de nous avoir fait écouter sa chanson que vous pouvez la retrouver directement sur la plateforme YouTube qui s'appelle Find My Way au nom de Marilyn. Donc vous pouvez la rejoindre directement via les réseaux sociaux. Je vous rappelle qu'elle est coach alimentaire, en plus de ça, mère de famille, sa propre entreprise, plus chanteuse, compositeur, interprète. Donc, une artiste que vous allez entendre au cours des prochains jours, prochaines semaines, prochains mois, et à surveiller vraiment avec la radio LP Web. Donc, on va vous faire un immense plaisir. Pour moi, c'est la fin. On a passé une petite demi-heure qui est court. Je vais revenir lundi, probablement, ou mardi, sur les ondes de la radio avec une petite émission en particulier. Naturellement, très occupé aussi du point de vue de ma part. Je tiens à remercier tous les animateurs et les animatrices de la radio LP Web d'être avec nous. Surveillez, c'est vrai, demain, entre midi et 1h, je serai avec vous sur les ondes avec l'équipe de Luminol, donc avec Alain Dumas et compagnie. Une petite heure passée ensemble, une autre petite heure ici et là, donc ça fait plusieurs heures. Et sans oublier notre ami Sylvain Ménard qui arrive avec Musicalement Vôtre demain à partir de 13h, aller jusqu'à 15h. Et surveillez notre DJ, l'apéro party en fin de semaine. Il nous reste aussi l'émission de dimanche avec François Savard. Écoutez, j'ai tellement un gros merci à dire aux animateurs. Et Polio demain soir, notre DJ de la radio LP Web aussi. Écoutez, il y a tellement, j'en oublie des noms. Fait que le médiateur aussi dimanche soir, c'est ça que je voulais dire. Donc, un gros merci. Merci d'avoir synchronisé la radio LP Web. Merci d'avoir été à l'écoute. Et ce soir, on va vous mettre un peu de pop pour vous faire danser si vous avez l'intention de sortir
prudence et apportez-vous un petit manteau parce que ce soir et cette nuit, il annonce pas chaud. Fait que donc, un gros merci. Bon party!